À la suite de mon aventure pour créer un robot humanoïde. J'ai préféré commencer par la tête pour pouvoir interagir rapidement avec. Ensuite, je l'ai raccordé au buste et j'ai moulé une tête en thermoplastique élastomère. Après l'ajustement de la tête sur le corps robotisé, nous réaliserons les finitions plus tard. Cette fois, on change un peu de sujet, passons au bras. J'ai pris pour base le robot InMove, la 3e version, appelée Andy 2. Et je l'ai retravaillé pour que la taille convienne à Althea qui ne fait seulement que 1,60 m. J'ai aussi modifié la conception, car avec le changement de taille, certaines applications ne sont pas possibles. Du coup, pour la rigidité des doigts, j'ai passé des colliers en téflon à l'intérieur. Le mouvement se fait avec des câbles pour plier et des ressorts pour redresser les doigts. Les câbles sont tirés avec un système de poulies sur des servomoteurs qui, selon leur angle de rotation, déplacent les doigts. Pour le bras, sa rotation est assurée par un engrenage imprimé avec l'imprimante 3D, qui lui aussi est entraîné par un servomoteur plus puissant. Pour permettre au servomoteur de tourner à plus de 360 degrés, il faut le démonter. Récupérer le potentiomètre qui est à l'intérieur et le placer directement sur l'engrenage. Ceci va permettre au bras de pouvoir avoir un grand angle de rotation. La partie de l'épaule est assemblée et soudée pour la rendre plus solide. Pour les tests, ça devrait être suffisant, mais je tiens quand même à préciser qu'une fois le robot fonctionnel, j'ai l'intention de remplacer un maximum le plastique par de l'aluminium. Ça prend forme. La prochaine étape sera la mise en place des capteurs. J'ai prévu de mettre un capteur de pulsation cardiaque, un capteur de distance, des capteurs de toucher dans chaque doigt et un gyroscope. Rendez-vous au prochain épisode